Coucou tout le monde, petite vidéo, aujourd'hui du coup je me suis montrée, j'avais pas le choix puisque pas de tirage de cartes. J'avais envie de vous partager des petits conseils qui m'ont beaucoup aidé. Alors je n'ai rien inventé, je pique tout, ouais je suis une piqueuse. Je pique tout du livre Lise Bourbeau, La puissance de l'acceptation, qui est génial, franchement lisez-le parce qu'il est top, moi il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Il est génial. Et du coup, j'ai piqué ces petits conseils en fait pour vous les partager en espérant que ça aide certains. Et voilà, la question c'est comment s'aimer véritablement. Voilà, être en accord avec soi en fait et s'aimer tel que l'on est quoi. Voilà. Donc je vais commencer. Alors premier point, me donner le droit d'être ce que je suis à chaque instant, même si je ne suis pas ce que je veux être. Exemple, euh, moi je sais que je veux vraiment apprendre la patience, donc je veux vraiment être patiente et quand je suis impatiente, ça pourrait m'énerver. Et c'est en acceptant que j'ai ces moments de patience et ces moments d'impatience, parce que c'est comme le yin et le yang, ça fait partie du même jeu en fait, l'un n'existe pas sans l'autre quoi. Donc voilà, il faut accepter ces petits moments, ou comme la colère, être colérique, donc on peut être dans la joie, on peut être dans la bonne humeur et tout d'un coup quelque chose qui nous chagrine et on est en colère. Et c'est la vie, et c'est comme ça et on est comme ça. Donc il est important d'accepter que je ne peux pas être tous les jours patiente, voilà, je ne peux pas être tous les jours zen, namasté. Voilà, ça fait partie de la vie, il y a des hauts, des bas, des vagues, et on se laisse aller. Voilà, donc il faut accepter toutes les parties de nous. Deuxième point, accepter mes différences par rapport aux autres et sans me juger, donc sans aucun jugement. Là, je vais faire des petits exemples pour le physique. Moi, je sais que j'ai les dents écartées. Voilà, j'ai les dents du bonheur. Et j'ai eu pendant pas mal de temps, j'avais très honte de mes dents. Et par exemple, j'ai des grandes oreilles aussi. Et j'avais du mal, mais en fait, c'est moi quoi. Voilà, c'est ce qui fait aussi que je suis pas comme tout le monde, que je suis totalement différente, que je suis unique. Parce qu'il y a pas 40 000 personnes qui ont les mêmes oreilles que moi, ou les mêmes dents, ou d'autres personnes qui ont les dents du bonheur, mais pas de la même façon que moi. C'est ce qui fait qu'on est unique et c'est important de voir nos différences comme quelque chose qui peut nous mettre en valeur ou voilà, qui peut juste faire en sorte qu'on est différent des autres et c'est super cool d'être différent. Ça serait nul de tous se ressembler, d'être tous pareils. Voilà. Donc le but c'est vraiment de s'aimer tel qu'on est. C'est pareil en fait. Voilà, ça revient toujours au même mais c'est le but. Donc accepter ces différences. Troisième point, être capable de me faire plaisir même si je ne crois pas le mériter. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça aussi, depuis que je le mets en pratique. Et je m'octroie plus de plaisir. Voilà, plus de petits plaisirs. Je sais pas, c'est vrai que j'avais cette croyance, cette mauvaise croyance, hein, cette croyance limitante, de me dire des fois, oui, mais c'est vrai que j'ai pas fait des choses exceptionnelles dans ma journée. Je mérite pas de m'acheter un mascara ou c'est pas le moment pour aller chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur. Enfin voilà, des petits plaisirs comme ça qui nous font du bien. Et des fois, on s'auto-sabote, hein, toute seule. Enfin, moi, toute seule, je me dis, ah non, non, ça va, je vais pas le faire quand même. J'ai pas fait des trucs de fou pour le mériter. Ben si. Si, 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 si. Rien que d'être ici, vous méritez. Sur cette terre, vous méritez de vous faire plaisir. Donc, laissez-vous aller et faites-vous plaisir parce qu'il y aura personne d'autre qui pourra prendre soin de vous. Il n'y a que vous pour prendre soin de vous. Donc, commencez par faire des toutes petites choses, mais voilà, des petits plaisirs comme voilà, se faire des petits cadeaux, quoi. C'est nécessaire, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça aussi qu'on évite la frustration. Euh, Parce on se met des barrières tout seul, quoi. Et on est les premiers, le premier ennemi, c'est nous. Voilà. Donc, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Voilà. Même si je sais que des fois, il y en a. Moi, je sais que j'ai pas des moyens de folie. Et je fais des priorités, en fait. Et j'ai changé mes priorités. Donc, mes priorités, c'est maintenant, je me mets en priorité. Donc, j'arrive à me faire plaisir. Avant, je trouvais pas le temps ni l'argent. Et c'est des excuses. Pour ma part, c'est ce que je pense. Et à force, on arrive à trouver le temps ou on arrive à trouver de l'argent. Donc, faites-vous plaisir. Quatrième point, me donner le droit d'être humain. Alors, humain, c'est-à-dire que
On peut être fort, on peut être courageux, et on peut être aussi vulnérable, et on peut être aussi triste, et on peut aussi avoir des peurs, et ça fait partie de nous. C'est comme les défauts, les qualités, voilà, c'est un tout. Euh, il faut accepter que, par exemple, à ce jour, j'ai telle et telle peur. Oui, ok, j'accepte. Je vais faire en sorte de les dépasser. Je vais me mettre des objectifs pour aller mieux, pour me sentir mieux dans ma vie et pour être en accord avec moi-même. Ok, mais aujourd'hui, j'ai ça comme peur. C'est ok avec ça. Voilà. Et on lâche prise et on avance. On sait ce qu'on a dans la tête, on sait ce qu'on doit faire pour aller mieux. Mais il faut accepter que ça fait partie de nous. Voilà, c'est un tout. Donc, on ne se prend pas la tête avec ça, on est tous remplis de peur, voilà, et on est tous venus ici pour transcender ça, pour transcender nos peurs par l'amour en fait. Donc ça commence par le propre amour qu'on a envers soi-même, et c'est en se donnant à nous qu'on peut donner aux autres. Donc il est important d'aimer ces côtés un peu vulnérables de l'humain, qui fait qu'on les rejette, mais il faut les accueillir, quoi. C'est important d'accueillir tout ça, voilà. Prochain point, le cinquième, me rappeler que tout ce que l'on vit est une expérience et non une erreur. Cela évite le jugement. Effectivement, euh, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, ça nous construit. Ça nous construit. Euh, on tombe, on se fracasse le visage, et après on a compris qu'il ne fallait pas faire de cette façon-là, et on apprend. On apprend de nos expériences. Voilà, on fait un choix, on se dit bon ben mince, je me suis trompée, c'était pas cette route-là que je voulais choisir, je prends l'autre. J'ai compris que celle-là ne me convenait pas, ok, pas de souci, je change. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a jamais de mauvais choix, il n'y a que des bons choix. Et ça nous mène toujours là où on doit aller. Donc pareil, on ne se prend pas la tête avec ça, on est humain, on est là pour faire des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit, mais voilà, on se prend pas la tête, on avance, on se fait plaisir, quoi. Faut arrêter de ressasser le mauvais, et voilà, on avance. Septième point, laisser mon cœur décider, plutôt que de tenir compte de la notion de bien et de mal, suggérée par les autres, par la société, par les parents, par les amis, par tout le monde. Euh, c'est ça qui m'a menée sur la voie du développement personnel, c'est d'écouter mon cœur. Voilà, j'étais trop dans ma tête, dans le mental, de me dire est-ce que c'est bien si je fais ça? Est-ce que si je dis ça à cette personne, ça va pas lui faire du mal? Est-ce qu'elle va pas me prendre pour quelqu'un de mauvais? Est-ce que toutes ces questions, voilà, de la notion du bien et du mal à enlever. Quand je me pose une question, je me dis est-ce que si je fais ça, ça me rendrait bien? Oui, alors fais-le. Il n'y a pas de bien et de mal. Si ça te correspond, si ça te fait du bien, si ça te met en joie, super, vas-y, fonce. Si par contre, dans une situation, tu te sens mal, voilà, une boule au cœur, pas bien, mal à l'aise, si ça te correspond pas, tu juges pas, ça sert à rien de juger, c'est pas bien, mal, c'est rien du tout, ça te correspond pas. Voilà, point final. Moi, c'est ça qui m'a aidé à écouter mon intuition, écouter mon cœur, et d'arrêter de me prendre la tête avec le regard des autres et le jugement. Voilà. Donc, ce point-là, je l'ai beaucoup bossé. Huitième point, apprendre de chaque expérience plutôt que de me condamner. Bon, du coup, ça revient avec celle juste un petit peu avant, là. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Les expériences, ça nous fait grandir, mûrir, ça nous fait nous connaître. Maintenant, c'est vrai que je vois plus ça comme des échecs ou comme ils disent au-dessus, une erreur. C'est vraiment, ça me fait évoluer, quoi. Chaque chose que je vis dans ma vie, ça me fait me connaître davantage, de savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qui je suis. Est-ce que cela me convient? Est-ce que cette activité me plaît? Est-ce que j'aime cette musique? J'aime pas cette musique? Voilà, et j'adore. En fait, maintenant, je vois la vie comme un jeu, comme une façon de me découvrir à travers les expériences. Et du coup, ça devient beaucoup plus amusant, et c'est plus fluide, quoi. C'est plus cool. Donc, moi, celle-là, elle est top aussi. Donc, voilà. Les expériences, c'est là pour grandir. C'est pas là pour nous faire, voilà, pour nous descendre. C'est des cadeaux pour nous, les expériences. C'est le top. On est venu pour ça. Neuvième, être bien, même si je ne réponds pas à mes propres attentes. Mes propres attentes. Alors, ouais, moi aussi, j'avais beaucoup.
je me mettais beaucoup d'objectifs. Bon, bah, il y a eu un petit bug, on va arrêter. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Je me mettais beaucoup d'objectifs, etc. Et en fait, du coup, maintenant, je suis plus tolérante envers moi-même. Des fois, je me dis dans la journée, je fais 3 choses, j'en ai fait que 2. Et je me dis, ouais, mince, j'ai pas géré, j'ai pas fini, t'as pas trouvé le temps, je suis nulle. Bref, après, je me mets des claques moi-même presque. N'importe quoi. Il faut être indulgent, quoi. Voilà, j'ai pas eu le temps, bah, je le ferai demain. Après, le but, c'est pas de tout remettre à demain, mais ça arrive. Il y a rien de grave, quoi. C'était pas le bon moment, sûrement. Les choses se font souvent très très bien. L'univers bosse bien là derrière, et il y a rien qui est au hasard. Donc, des fois, on se met peut-être un peu trop de challenge, et c'est bien de faire petit à petit, et c'est ce qui permet d'être plus indulgent. Voilà. C'est pour ça qu'on évite de se mettre trop d'attentes. Donc, on reste cool. Des fois, on ne peut pas tout faire. Et on est humain. Donc, ça sert juste à peut-être à remettre des priorités dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Et voilà, ça nous fait nous réajuster, simplement. Voilà. Le but, c'est de ne pas se prendre la tête dans la vie, quoi. On laisse couler. Dixième. Observer ce qui se passe, même si une petite voix n'est pas d'accord. Des fois, on a plusieurs petites voix dans la tête. Moi, j'ai celle qui me juge un peu, qui me dit non, tu n'y arriveras pas, non, t'es pas capable, c'est trop beau pour être vrai, des petites choses comme ça qui me cassent un peu. Et on a la petite voix un peu plus mielleuse, un peu plus douce qui me dit non, vas-y, mais c'est ce qui te fait vibrer, fonce, tu vas y arriver, je crois en toi. Enfin, qui est plus agréable d'ailleurs. Et il est important, voilà, d'être dans une analyse, quand on a deux voix comme ça, dans l'analyse de soi-même, comment le corps se sent à ce moment-là dans une situation, dans une émotion. Et c'est comme ça qu'on peut prendre une bonne décision la plupart du temps. Pas se jeter dès qu'on ressent quelque chose, hop, on se jette la tête dans l'eau, quoi. Mais on observe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette voix, elle me dit ça? Qu'est-ce que je ressens quand elle me dit ça? Est-ce que je me sens frustrée, en colère, pas bien? Analyser, observer. Et souvent, la vraie réponse, la réponse du cœur, elle est évidente. Voilà, elle est évidente. 11e point, 12e point, je ne sais plus. Bref, dernier point. Me rappeler, et c'est la plus importante, je pense, me rappeler que personne ne peut s'occuper de mon bonheur et que je suis la seule responsable de ce qui m'arrive. Et ça, moi, ça a changé ma vie, cette phrase-là, cette notion, en fait, de responsabilité, où on se met des charges inutiles, en fait, du bonheur des autres. On croit que c'est à nous de rendre heureux notre partenaire, ou notre enfant, ou notre voisin, ou notre père, ou notre mère, bref, tout le monde. Et non, pas du tout. Non, pas du tout. Et on est venu sur cette terre pour se rendre heureux soi-même. Et en fait, une fois qu'on est heureux nous-mêmes, on émane la joie, et on partage notre bonne humeur, on partage notre joie. Voilà, ça part de soi. Ça part de soi. Et les gens, ils ont beau faire tous les efforts du monde pour vous plaire, ou pour que vous vous sentiez aimé. Si vous vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas vous sentir aimé. C'est comme ça. C'est une question d'énergie, c'est une question de... Donc il est important de se rendre compte qu'il n'y a que nous-mêmes qu'on peut se rendre heureux. Il n'y a personne qui a notre place dans notre tête, dans notre cœur. Il n'y a que nous qui savons ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Et moi, ça a changé toute la donne, quoi. Et beaucoup dans mon couple aussi, ça aide beaucoup. Voilà, personne ne peut nous rendre heureux. On est seul. C'est une bonne chose. On est seul à pouvoir se rendre heureux et accéder au bonheur, parce que le bonheur, c'est de là que ça vient, c'est du cœur, c'est de l'intérieur, c'est des tripes, c'est quelque chose qui est propre à soi. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous avez compris ce que j'ai dit. Après, il y a une dernière petite phrase que j'avais notée aussi du livre, c'est elle est un peu complexe, mais j'adore. On ne peut devenir ce qu'on veut être tant et aussi longtemps qu'on n'a pas accepté d'être ce qu'on ne veut pas être.
Je vais le redire. On ne peut devenir ce qu'on veut être tant et aussi longtemps qu'on n'a pas accepté d'être ce qu'on ne veut pas être. Ok. Alors, ça veut dire tout simplement que tant qu'on va lutter contre nos parts d'ombre, on ne pourra pas mettre la lumière sur nos qualités en fait. Il faut mettre toutes ces parties-là de nous en lumière, et autant le côté sombre, pour émaner tout notre être, enfin l'authenticité de notre être. C'est en, en unissant, en unissant, je sais pas, en formant un tout avec les deux côtés, comme le yin et le yang, enfin voilà, masculin, féminin, le bien, le mal, voilà, les choses comme ça, qu'on devient la vraie personne qui est en nous, quoi, que ça jaillit, que notre essence, elle émane. Donc, franchement, lisez-le, lisez-le s'il vous plaît, il est top. Alors j'espère que vous aurez compris ce que je vous ai dit. J'espère que ça va aider certaines personnes parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien et je m'aime de plus en plus. Merci parce que je me sens beaucoup plus légère. Et voilà, donc c'est des choses qu'on travaille tous les jours et à force de travailler, ça paye. Donc je vous souhaite tous de vous aimer véritablement et je vous envoie plein d'amour du coup et voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo. Merci.